Hello ma chère c'est les consciences, c'est Michel. Et oui, je tourne cette vidéo un peu tard. J'ai pas la luminosité de la journée que j'ai pu avoir ces derniers jours dans un parc et tout. Eh ben non, tout simplement parce que j'ai animé aujourd'hui l'atelier CV amoureux que j'ai complètement repensé, relooké. Et donc, je l'ai fait devant un petit groupe, avec un petit groupe en bêta test. Et ça s'est très bien passé. Donc, voilà, du coup, bon, bah, on a fait l'atelier. Après, on a passé du temps ensemble. Et malgré, je sais pas, il est plus de 23 heures, je crois, ou 22 heures, je tourne quand même ma vidéo pour le défi 30 jours. Mais c'est ça que donne l'engagement. J'aurais pas pris cet engagement, franchement, je l'aurais pas tourné cette vidéo parce que j'aurais trouvé toutes les excuses. Il est tard, je suis fatiguée, je vais aller me coucher et je ne sais quoi encore. Mais l'engagement, quand on s'est engagé, c'est juste énorme quoi. Qu'il pleuve, qu'il neige, bah je tourne, je fais ma vidéo. Voilà, ça c'est cool. Et c'est d'ailleurs ce genre de structure que je cherche à mettre dans ma vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de relever le défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de valeurs pour la vidéo numéro 13. Hier, on a parlé de besoins, donc la vidéo 12, on a parlé de besoins. Aujourd'hui, on parle de valeur. La valeur, c'est quoi? Pour aller connaître tes valeurs, pour définir tes valeurs, pose-toi juste la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Sachant que la valeur, c'est ni plus ni moins ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et à partir de ce moment-là, ben, tu regardes ce qui vient. C'est vrai que quand on dit valeur, on va entendre justice, liberté, bienveillance, partage, courage, enfin voilà. Il ne suffit pas juste de dire ces mots-là, mais vraiment je t'invite à voir, pour toi, ça veut dire quoi justice? Pour toi, ça veut dire quoi courage, tu vois? Parce que si on est cinq ici et qu'on demande à chacun qui annonçons la même valeur, admettons courage, et qu'on fait le tour, on va se rendre compte que ce qu'on met chacun derrière le mot courage n'est pas du tout, la même chose. Donc, si tu mets tes valeurs parce que tu as toujours, enfin, tu les connais et que tu dis et que tu sais que, je sais pas, c'est la justice, la liberté, pose-toi cette fois-ci et regarde qu'est-ce que ça veut dire pour toi être libre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageux? Qu'est-ce que ce que tu mets comme valeur, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Et en quoi est-ce important pour toi? Et l'autre chose que tu vas faire tout de suite après, par rapport à tes valeurs, tu mets, je sais pas, tu mets par exemple, allez, 10 valeurs. Et ensuite, tu vas aller prioriser ces valeurs-là. C'est-à-dire, l'idée c'est que je t'emmène à définir les 3 valeurs principales, par exemple. Donc, pour faire ça, donc tu as mis, admettons, 10 valeurs. Tu peux en mettre plus. Il y a d'exercices pour trouver ces valeurs. Tu peux m'envoyer un mail si tu veux. Et puis, je te donne l'exercice que moi j'ai ou ce que je peux utiliser. Donc, tu mets tes 10 valeurs, je ne sais pas, courage, beauté, liberté, enfin, tout ce que tu as envie de mettre comme valeur, enfin, tu as envie, tout ce qui est important pour toi. Et ensuite, tu vas les prioriser. C'est-à-dire, si entre le courage et la liberté, si tu as à choisir, qu'est-ce que tu choisis? Là, tu vois, tu dis, ah moi non, c'est la liberté. Tu places la liberté. Ensuite, tu vas prendre entre courage et, je ne sais pas, beauté par exemple.
qu'est-ce qui est important pour toi? Et tu dis, qu'est-ce qui est le plus important? Et puis tu fais courage. Et ainsi de suite, tu vas prendre tes valeurs, tu vas te poser la question à chaque fois, ok, s'il y en a une que je dois garder, c'est laquelle? Et à force, tu vas arriver à ta valeur numéro 1, ta valeur numéro 2, ta valeur numéro 3. Et puis, tu peux les classer par ordre jusqu'à, voilà, par ordre de priorité. Ça te permet de voir vraiment ce qui est important pour toi. Et ces valeurs-là, surtout qui sont dans les top 3, regarde dans ta vie à quel point est-ce que ces valeurs-là sont respectées. Parce que les moments où tu vas avoir tes valeurs, il faut savoir que la valeur qui n'est pas respectée, elle est c'est source de frustration, c'est source de colère. Donc encore une fois, tout comme les besoins, tes émotions désagréables te mettent sur la piste de tes valeurs. Qu'est-ce que si une valeur, si tu as la valeur respect par exemple et que tu t'es pas respecté toi-même ou tu t'es pas fait respecter, ben tu vas pas être bien, tu vas avoir de la colère. En tout cas, tu vas être dans une émotion ou dans un sentiment qui n'est pas agréable. Et tu peux aller te poser la question, mais quelle est la valeur? Qu'est-ce que j'ai une valeur qui n'est pas respectée? Et l'idée aussi, c'est donc de nourrir tes valeurs. Donc, tu regardes dans tes différents domaines de vie, le couple, le travail, ton développement personnel, dans les finances. Tu regardes dans tes grands domaines de vie et tu vas voir comment tes valeurs, à quel point tes valeurs sont exprimées. On va revenir à la relation amoureuse parce que c'est de ça dont on parle ici en particulier. Regarde, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation amoureuse. C'est hyper important que tu sois au clair avec tes valeurs. Déjà tes valeurs en général, mais comme on est en train de parler de relations amoureuses, dans ta relation amoureuse, qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est pas qu'est-ce qui est important pour ton père, ta mère ou je ne sais qui, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour toi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de revisiter tes valeurs parce qu'il y a des valeurs qu'on achète de nos parents parce qu'on vient d'une culture et si ça se trouve c'est même pas important pour nous. Ce n'est pas parce que c'est important pour ma famille ou papa ou maman ou je sais pas à qui que c'est important pour moi. Ça peut l'être aussi, mais les valeurs de nos parents sont leurs valeurs. Maintenant, si toi, ça te convient que c'est important pour toi, eh bien, très bien, parce qu'ils nous passent aussi de précieuses valeurs. Mais tu as le droit de te poser la question, mais est-ce que cette valeur-là, est-ce que c'est vraiment la mienne? Ou bien c'est parce que j'ai été éduquée comme ça, ou c'est parce que papa et maman me l'ont dit, ou bien mes professeurs, mes enseignants me l'ont dit. Parce que si c'est pas vraiment important pour toi et que tu te l'imposes, ça aussi, ça va générer des conflits. Donc, vraiment, pour résumer, qu'est-ce qui est important pour moi? Ensuite, fais la liste de tes valeurs et ensuite, ben, tu vas les prioriser et tu vas regarder après dans les grands domaines de ta vie à quel point ces valeurs-là sont, à quel point tu les nourris. Dans ta relation amoureuse, dans ta vision du couple, à quel point est-ce que ces valeurs-là ont été nourries ou n'ont pas été nourries. Tu peux faire une évaluation de 1 à 10 aussi sur les 3 valeurs principales. Ou est-ce que tu prends le domaine amoureux par exemple, ben, à quel point cette valeur-là est ou a été nourrie. Et tu commences à être habitué maintenant si tu regardes les vidéos. Après, une fois que tu as fait ton évaluation, quelle est la plus petite action que tu peux poser pour passer à un niveau supérieur? Si je dis, ok, la liberté, c'est important pour moi, mais je me rends compte que je suis dans une relation, j'étais dans des relations où vraiment la liberté n'est pas respectée, qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer à un niveau supérieur? Donc, c'est à toi de voir la plus petite action. Parfois, il n'en faut pas beaucoup. Il faut commencer quelque part. Pas forcément chercher à faire quelque chose de grand, mais commencer un tout petit peu. Ok, qu'est-ce que je vais faire pour augmenter
mettre un peu plus de liberté dans ma vie, après avoir défini bien entendu ce qu'est la liberté pour toi. Voilà. Écoute, je vais te laisser là-dessus et comme d'habitude, soit tu es déjà abonné, c'est parfait, donc partage autour de toi, ou bien tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube, surtout tu sais la cloche qui est sur laquelle tu peux appuyer pour t'abonner et recevoir les nouvelles vidéos, que ce soit des interviews. J'ai fait de très belles interviews ces derniers temps que j'ai pas encore monté. J'ai pas grand chose à faire, c'est voilà, il faut un minimum que je monte et que je mette sur le site des Céliconsciente TV. Voilà, et tu peux me suivre sur la page Facebook, donc c'est les célibataires avec trait d'union du 6 conscient. Sur Facebook, www.lescéliconscients.com pour le site. Et tu as aussi le groupe privé des Céliconscients. Voilà, pour retrouver et suivre les actualités ou rejoindre tout simplement ou liker les Céliconscients. Voilà. Et encore une fois, partage. Une dernière chose avant de te laisser. Tu peux télécharger gratuitement mon e-book « 7 clés pour vivre son célibat en conscience ». Je mettrai le lien dans les commentaires et bien évidemment tes questions, tes commentaires sont source d'inspiration pour d'autres vidéos. Voilà, si tu as un sujet que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux aussi m'écrire sur le mail des Céliconscients que je vais mettre aussi dans les commentaires. Bon, alors j'ai encore dépassé là, allez, je suis à presque, j'ai dépassé mes 10 minutes, mais bon, merci de m'avoir écouté jusque là et puis en attendant de se retrouver demain pour la vidéo 14, vie pleinement et consciemment. Allez, consciemment tienne ou consciemment vôtre. Ciao.